Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance. On va commencer un petit peu avec l'ambiance générale pour avoir les premiers messages. Alors, on a le trèfle pour vous qui va nous parler d'optimisme, d'une période assez positive. Vous retrouvez peut-être le moral, la force, une force morale et physique. Ça nous parle aussi de chance, d'opportunité. Donc ça peut être une période pendant laquelle vous allez avoir des opportunités, des synchronicités, de nouvelles rencontres, ou vraiment le sentiment que vous tournez une page, que les choses sont en train de s'améliorer pour vous dans votre domaine personnel et relationnel. Bien sûr, pour les célibataires, ça nous parle de rencontres, d'amour. Peut-être que ça peut nous parler aussi d'un projet qui est en train de se mettre en place. Enfin, vous sentez, quoi qu'il en soit, que le vent tourne en votre faveur avec cette carte-là du trèfle, qui amène son lot un petit peu de magie et de chance, d'opportunité. La voix intérieure, elle vous dit, ta petite voix intérieure te parle, apprends à l'écouter car tel un phare dans la nuit, elle te guide et c'est ton repère. Donc on voit que vous avez une communication avec votre âme, avec votre esprit, votre conscience, qui vous permet de savoir au-delà de ce qui est visible. Donc vous avez une connaissance intuitive de la vie. Vous arrivez à repérer, par exemple, quelles sont les opportunités qui sont bonnes pour vous. Vous savez faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, avoir une vue avec beaucoup de discernement aussi, savoir à qui on peut faire confiance, etc. Vous ressentez, sans forcément savoir comment les choses, vous avez les informations, vous sentez ce qui est bon pour vous ou pas. Et ça, c'est vraiment votre guide intérieur, c'est votre phare. Et c'est important de continuer à écouter ça, de vraiment persévérer là-dedans. Alors, comment savoir si c'est pas le mental? C'est vraiment très instinctif, ça vient tout de suite, c'est quelques secondes. Parce qu'après, le mental reprend le dessus. Vous allez savoir en posant une question, tout de suite, si c'est oui ou non pour vous, par exemple. Et c'est vraiment le premier jet, ce qui vient tout de suite. Parce qu'après, le mental peut revenir, oui, mais ceci, cela, non, mais ceci, cela. Donc c'est vraiment la première chose qui vous vient, toujours cette petite voix intérieure. Et d'ailleurs, souvent, on se rend compte que quand on ne l'écoute pas, on se trompe. A posteriori, on se rend compte, ah bah oui, finalement, si je m'étais écoutée, voilà, j'aurais pas pris la voiture ce jour-là, ou j'aurais pris une route différente et je me serais pas retrouvée dans les bouchons, etc. Et on se rend compte après que on le savait, en partant de chez nous, on savait intuitivement, on a eu l'idée, on a eu l'information, mais voilà, on a fait comme d'habitude, ou voilà, peu importe. Donc quand on s'écoute, par contre, on voit bien que ça nous mène là où on doit être. Donc là, sur ce mois de décembre, vous allez vraiment être très très connecté à ça, et on vous invite vraiment à écouter, à persévérer dans cette connexion avec vous-même, parce que ça vous ouvre aussi à la chance. Waouh, vous avez l'étoile. L'étoile, elle vous parle d'un mois de connexion. Donc, il peut y avoir une très, très belle connexion à une personne. Hein. Clairement, ici, on voit avec la voix intérieure que vous êtes guidé. Vous savez que c'est cette personne. Vous savez que c'est ce projet. Vous savez ce qui est bon pour vous. Il y a vraiment cette guidance intérieure et cette connexion qui est très forte. C'est un mois de chance et de protection. Là, on vous dit que vous êtes très inspiré aussi et que c'est un moment de briller pour vous. Donc, on voit qu'il y a peut-être aussi un mois de reconnaissance sociale, professionnelle. On vous remarque, on vous aime, vous brillez. Il y a une espèce comme ça de charisme autour de vous, une lumière, un aura qu'on remarque. Donc l'étoile, c'est aussi peut-être une période pour vous où vous êtes mis en lumière par les circonstances, peu importe que ce soit personnel ou autre, hein, mais on vous remarque. Et vous allez vous sentir comme béni, hein. C'est ce que dit la carte, c'est un blessing, c'est ça, c'est vraiment se sentir béni. Et on voit que vous partez dans une nouvelle direction, vous sentez vraiment que le vent tourne en votre faveur et que les choses sont en train de se poser pour le meilleur. Donc c'est une très très jolie carte. On va voir avec le tarot ce que ça nous dit pour vous. C'est une amélioration, l'étoile, c'est un moment de grâce, c'est voilà, une guérison, une réconciliation, une harmonie. C'est un petit peu comme si vous aviez fait un vœu. Vous avez regardé le ciel, vous avez peut-être prié, demandé, vu une étoile filante et fait un vœu. Et finalement, bah, ça se réalise. C'est un petit peu la magie qui se met en place, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 8 de coupe qui nous dit bien que vous tournez le dos à de toute façon tout ce qui ne résonne plus pour vous. Donc vous êtes dans une période où vous savez ce que vous voulez, vous savez que la chance vous attend, vous savez qu'il y a mieux pour vous. Donc si quelque chose ou quelqu'un ne vous satisfait pas ou plus,
Vous passez à autre chose. Vous allez vers de nouvelles aventures. Pourquoi? Parce que derrière, vous voyez, on a l'impératrice qui nous apporte de la fécondité, de la fertilité, la matérialisation, de la création, un nouveau départ. Donc, on va vers quelque chose de plus nourrissant, de plus épanouissant. Donc, vous tournez le dos et vous êtes dans cette énergie de d'impératrice où vous savez ce que vous voulez, vous êtes reconnu, on vous respecte. Donc, vous tournez le dos à tout ce qui ne vous respectait pas, ne vous convenait plus, pour aller vers ça, vers quelque chose que vous méritez, parce que vous savez votre valeur. En fait, je pense qu'il y a aussi une question de valeur. Je sais ma véritable valeur. Donc, si cette situation professionnelle, amoureuse, amicale, peu importe, ne me reconnaît pas à ma juste valeur, je sais quelle est ma place et elle n'est pas ici. Donc, je vais la chercher. Je vais chercher ce que je mérite. Je reprends un petit peu les rênes de la situation, j'ai envie de me faire respecter. Mais c'est pas un respect par la force, c'est un respect par rapport à ce que vous faites, par rapport à l'énergie que vous dégagez. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de vous émanez quelque chose qui fait que voilà, on vous aime, on vous remarque, on vous respecte naturellement. C'est une autorité naturelle. Et derrière, on a un as d'épée. Waouh! L'as d'épée, c'est la percée, c'est la réussite, c'est la vérité. Vous allez vers plus d'authenticité. Donc, vous allez construire quelque chose qui est plus authentique. Donc, on a une vérité sur une situation. On affirme aussi, on parle. On dit ces 4 vérités à quelqu'un, on prend une décision, on s'affirme. On comprend une situation. Ça nous parle aussi de réussite. Donc, il y a quelque chose qui vous réussit. Vous allez vers la réussite, vers la construction de quelque chose de plus authentique, de plus fertile, là où vous êtes plus respecté et là où il y a de la sincérité. Donc, vous tournez le dos à tout ce qui est faux, tout ce qui ne vous respecte pas et tout ce qui pouvait être flou, être superficiel, être manipulateur, pour aller vers quelque chose comme ça. Donc, vous vous libérez aussi de tout ce qui était un peu faux, flou, manipulateur, menteur, qui manquait de reconnaissance à votre égard. Vous suivez votre étoile, vous tracez votre route parce que vous connaissez votre véritable valeur et vous voulez de la sincérité, vous voulez de l'authenticité, vous voulez tout simplement être reconnu pour vos valeurs, pour qui vous êtes. Et c'est normal, vous voulez du respect. Ok, alors on va continuer, on va voir avec le petit Lenormand ce qu'il nous dit pour vous. Alors il peut y avoir pour certains quelque chose qui prend fin parce un conflit. Hein, on voit qu'il peut y avoir de la séparation, il peut y avoir l'idée de mettre un terme à quelque chose. Peut-être pour des problèmes liés à des problèmes de communication, il peut y avoir vraiment des disputes très fortes et on met un terme à ces relations-là. On s'extrait d'un conflit, on règle quelque chose. En tout cas, il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine pour évoluer. Donc soit vous allez régler le conflit, donc il peut y avoir des problématiques d'argent, donc ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être au niveau personnel aussi, des disputes liées par exemple à des héritages ou à de l'argent qu'on vous doit, quelque chose comme ça, une pension alimentaire, vous voyez, ça peut être très large, hein. En tout cas il y a cette notion de fluide, d'argent, de monnaie, de quelque chose que l'on partage, que l'on échange. Donc soit c'est dans des échanges verbaux, soit c'est dans des échanges d'énergie, donc d'argent. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Donc ça, on n'en veut plus. On veut plus ce déséquilibre. Peut-être que quelqu'un vous doit de l'argent, peut-être que quelqu'un n'est pas assez présent. Il y avait peut-être un manque de communication, un manque d'investissement, un manque de reconnaissance, de respect, etc., un manque d'engagement. Donc tout ce qui était déséquilibré, là, on s'en débarrasse. Ça devenait peut-être trop lourd. Donc, on fait cette espèce de ménage pour que dans sa vie, il y ait plus justement d'équilibre et de stabilité. Et on n'a pas peur de prendre les bonnes décisions qui s'imposent. Et là, on voit vraiment que quelque chose se termine et évolue. Il y a quelque chose de toute façon qui était mort, entre guillemets, et on s'en débarrasse. On aspire au bonheur. On voit que le bonheur ici, c'est ce vers quoi on aspire, donc le bonheur dans le sens de l'épanouissement, de l'harmonie.
mais il est enfermé, ce bonheur, dans cette boîte-là. Donc, on est obligé de prendre les choses en main et d'agir pour pouvoir rétablir les choses. On va remettre des cartes dessus. Ouais, on voit que c'est bloqué avec les montagnes. Ok. Donc là, c'est peut-être par rapport à une signature. Oui, il y a quelque chose qui tranche. Donc pour certains, on va mettre un terme, pardon, à un contrat, à une relation, à une routine, à quelque chose qui est en tout cas bloqué. Parce qu'ici, avec la faux, on voit qu'on coupe, un petit peu comme cette épée ici qui va vous aider à avoir du discernement, à prendre les bonnes décisions. On voit qu'on coupe ici avec quelque chose qui ne fonctionne pas, qui se répète. Ça peut être un contrat, une relation, un couple, une union, des habitudes, des croyances, un cycle aussi de manière générale, un cycle dans lequel voilà, on rencontrait des difficultés, on n'arrivait pas à se défaire de quelque chose, on se libère. On se libère, on s'émancipe, on retrouve son indépendance par rapport à un lien, par rapport à quelque chose qui était sclérosant. Ça peut être ça. Ça peut être un couple aussi qui rencontre des difficultés. Alors, ici, il peut y avoir vraiment des difficultés de couple où on vous invite vraiment à, si vous souhaitez, sauver ce couple, il faudra prendre une décision radicale, quoi qu'il en soit, pour pouvoir débloquer. Il va falloir en parler. Il peut y avoir ici vraiment des projets aussi de couple. Ça peut être dans le couple en lui-même qui rencontre des blocages ici. Hein. Il peut y avoir, par exemple, un projet... je sais pas moi, de déménagement qui est bloqué en raison de conflits peut-être bancaires ou quelque chose comme ça peut être ça. Hein. En tout cas, là, on voit qu'il y a un blocage et qu'il va falloir s'en libérer. Il va falloir prendre une décision ou retrouver son indépendance par rapport à quelque chose qui vous entrave. Derrière, on a l'arbre, donc on voit qu'on va retrouver de la stabilité, qu'on va assainir le problème. Ça nous parle aussi de tout ce qui peut être familial. Donc ça concerne le foyer, il y a la famille, il y a peut-être des problèmes liés à l'héritage, des problèmes familiaux ici qui se règlent, l'idée de faire du tri aussi dans son entourage. Et l'idée de toujours chercher à aller vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Hein. Écoutez-vous, c'est vraiment ce qu'on vous disait. Il y a peut-être une situation où vous devez prendre de la distance. Alors, un petit conseil pour prendre soin de soi. Ici, on vous parle de relaxation, donc on voit que vous devez gérer votre stress. Hein. C'est le ressourcement, c'est effectivement garder son calme pour régler la situation, faire attention à toutes les tensions qu'il peut y avoir dans votre corps. Et on a le calme. Ah oui, il y a vraiment cette notion que vous allez être un petit peu tendu. Hein. Vous avez besoin de retrouver du calme sur cette période-là. Et là, on vous parle de faire le deuil, de passer à autre chose. Donc exactement comme le 8 de coupe. Ça sert à rien, je pense, de donner votre énergie pour quelque chose qui, de toute façon, que vous ne pourrez pas changer. Je pense qu'il y a quelque chose que vous ne pourrez pas changer et vous ne pouvez que changer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, allez vers autre chose. Ne portez pas votre intention sur ça, sur cette personne, sur cette situation qui ne fonctionne pas. Allez chercher une autre voie. Focalisez-vous sur vous-même, focalisez-vous sur vos projets, sur ce qui est important. Et vous devez accepter que quelque chose n'est plus ou quelque chose est lourd ici. Il y a quelque chose de lourd, il faut s'en libérer. Donc il y a un deuil à faire. Quelque chose qui ressort comme un échec, comme quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'est plus pour vous, que vous devez déposer. Il y a peut-être aussi l'idée de... comment dire ? De parler, en fait, de libérer aussi d'un point de vue émotionnel quelque chose qui est lourd. Hein. Parce qu'avec la relaxation ici, c'est possible qu'au niveau émotionnel, ce soit assez intense et que vous ayez besoin voilà, de souffler et de parler, de communiquer ou de trouver tout autre moyen pour pouvoir vous libérer. On peut avoir le cœur très lourd, on peut avoir la tête chargée, etc. Être aussi beaucoup dans le mental et on vous invite à ça, vraiment à libérer tout ça. Alors, on va prendre juste quelques cartes pas faire un tirage non plus trop long. Là, on voit qu'il y a... ouais, c'est ça. C'est que vous avez investi dans une relation, dans un projet et il n'y a rien en retour. C'est exactement ce que je ressentais tout à l'heure. Il y a une forme de non-réciprocité dans ce que vous avez investi. On retrouve cet anneau. Donc, ça peut être dans votre couple, ça peut être dans un projet personnel, comme dans... voilà, vous avez cette sensation
clairement que quelqu'un a peu de reconnaissance pour ce que vous investissez. Voilà, je ne sais pas comment le tourner autrement, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose où vous avez ce sentiment. Alors, la carte parle d'abandon, sentiment de solitude, d'abandon, de manque de reconnaissance, de manque de présence, de manque d'investissement de l'autre ou de quelqu'un. Et ça n'est plus possible. Au bout d'un moment, vous devez vraiment penser à vous parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de l'autre part. Vous avez émis la demande, vous en avez parlé et ça bouge pas en fait. L'oreille est sourde, il n'y a pas de retour. Vous donnez, il n'y a rien en retour. Donc ça, par rapport à tout ça, on voit bien que vous tournez le dos. La carte, elle est vraiment très explicite ici. Vous voyez bien que la jeune femme s'en va. Elle prend son sac, elle s'en va. Et là, c'est vraiment la même chose. On voit clairement que, voilà, il y a l'idée qu'on a envie que quelqu'un s'investisse davantage et on n'a pas ce retour. Donc ça peut vouloir dire que là, la relation est en pause, vous avez peut-être besoin de temps pour vous retrouver, ça peut être ça. Dans ce cas-là, si là, vous sentez que la relation, elle peut être sauvée, eh bien profitez de cette période de décembre justement pour raviver la flamme, ou au contraire, pour ceux qui vont vraiment se dire, bah non, c'est plus pour moi, on s'écoute, on écoute sa voix intérieure et on part, parce qu'on sait que derrière, de toute façon, il y a quelque chose de plus nourrissant. On pense à soi ici, on veut de la reconnaissance, on veut de l'authenticité. Donc soit ici, cette victoire finalement, cette percée, vous la faites seule. Prenez vos affaires ici et vous partez parce que quelque chose d'autre vous appelle et que vous aspirez au respect et à vous aimer vous aussi, à vous donner cet amour qu'on ne vous donne pas. Ou bien vous allez réussir à changer quelque chose dans la relation, ça permet de transformer. Alors, on va terminer avec un petit message pour vous, les Gémeaux. Je savoure l'instant présent, c'est le seul moment où je suis dans une vraie connexion avec les personnes et les lieux qui m'entourent. Vivre l'énergie de l'instant présent me permet de me recentrer et de garder les pieds sur terre tout en retrouvant ma vitalité. Alors là, ça nous dit peut-être que vous êtes souvent dans votre tête. Vous vivez le monde à l'intérieur. Donc soit vous êtes à revivre le passé, sur les regrets, sur la nostalgie, etc., à culpabiliser ou à espérer que quelque chose revienne comme avant, ou bien vous êtes dans votre tête toujours, puisque vous êtes en train d'imaginer le passé, sauf que quand on est comme ça dans l'anticipation, dans le futur, peut-être que parfois on nourrit aussi de faux espoirs, et que c'est une forme de déni du présent et de la situation actuelle, réelle. Donc là, c'est pour ça qu'on vous invite aussi à revenir aujourd'hui et maintenant, ici et maintenant. Le fait d'être dans le futur, ça génère aussi beaucoup d'anxiété. Donc ça sert à rien de perdre son temps à imaginer des choses qui peut-être ne se passeront jamais. On perd son temps à ça. Ça sert à rien de ressasser le passé qu'on ne peut pas refaire. Donc être en présence, profiter vraiment de ce mois de décembre pour revenir à ça, pour revenir à l'aujourd'hui et maintenant, parce que de toute façon, c'est le seul moment, c'est le seul espace dans lequel on peut réellement créer. On peut changer les choses, c'est aujourd'hui et maintenant. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.